Salut tout le monde, c'est Jojol. Samsung a commercialisé officiellement ses nouveaux Galaxy S20 et une des grosses nouveautés, c'est qu'on a la possibilité de filmer en 8K. Oui, on peut filmer maintenant en 8K sur un smartphone. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est inutile la 8K, ça sert complètement à rien. Mon smartphone a un écran Full HD, ma télé est en 4K. C'est complètement ridicule, je peux pas regarder de la 8K. Alors oui, et non. Le fait de filmer en 8K, ça ne veut pas dire que vous voulez absolument partager ou regarder votre vidéo en 8K. En effet, aujourd'hui, des appareils qui ont la possibilité de lire de la 8K, il n'y en a pas tant que ça. C'est nouveau, ce n'est pas donné, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Les avantages de filmer en 8K, il y en a plusieurs. Et c'est surtout les personnes qui portent de l'importance à la photo, à la vidéo, qui en verront un réel intérêt. Le premier avantage, c'est d'avoir la possibilité de cropper sur une partie de votre vidéo et de la transformer en photo. Il y a un moment durant votre vidéo 8K, vous dites « Ah ça pourrait être vachement cool, ça pourrait faire une super belle photo. » Bim, j'utilise la fonction crop. Et ici, ce n'est pas qu'une simple capture d'écran. C'est une véritable photo en 33 mégapixels de super bonne qualité. Du coup, si vous souhaitez être sûr de prendre une photo au moment parfait, prenez la vidéo en 8K et utilisez par la suite cette fonctionnalité pour pouvoir avoir votre photo. Le deuxième avantage, et ça sera super intéressant pour les personnes qui veulent finaliser une vidéo en montage en 4K ou en Full HD, vous aurez une meilleure maîtrise de votre contenu car vous allez pouvoir zoomer sur l'image sans avoir peur de perdre de la qualité. Ensuite, si vous partagez votre vidéo en 8K sur YouTube, donc du coup vous aurez plusieurs choix de qualité, Full HD, 4K ou 480p si vous voulez vous faire mal aux yeux, et bien là le fait d'avoir mis la vidéo en 8K, lorsque vous allez regarder cette vidéo sur YouTube avec une qualité plus basse, et bien là la qualité de votre vidéo sera largement meilleure que si vous avez partagé une vidéo avec une définition inférieure. Puis ensuite le gros avantage, si vous avez une télé 8K, vous pouvez profiter d'un contenu purement 8K. Bon, il faut rester objectif, il y a quand même quelques inconvénients de filmer avec une aussi grosse définition. Les fichiers sont beaucoup plus lourds, ça peut donc remplir très rapidement votre smartphone. Il faudra prévoir de rajouter une carte mémoire. Pour vous donner une idée, 5 minutes d'enregistrement représentent 3 Go. Ensuite, si vous souhaitez faire du montage en 8K, alors là, je vous le dis direct, il faut avoir une très belle config. Il n'y a pas tous les ordinateurs qui sont capables de lire même des fichiers 4K. Donc 8K, je vous laisse imaginer. Et si vous souhaitez profiter de votre contenu 8K, voilà, ça a un certain coût, il faut investir. Bref, tout ça pour vous dire que la 8K, ce n'est pas inutile. Et je vous rappelle qu'on achète ce genre de smartphone, c'est pour qu'il puisse durer sur plusieurs années. Et d'ici quelques années, ça sera une norme de filmer en 8K. Et bien là, vous l'avez déjà. Vous êtes déjà dans le futur. De mon côté, je n'ai jamais filmé en 8K avec un smartphone, même jamais avec une caméra. Je pense que c'est également le cas pour vous. Et je me suis dit que ça pouvait être vachement cool de tester cette 8K, notamment avec le Galaxy S20 Ultra, afin de vous montrer de quoi il est capable. Et ça tombe bien, j'ai la possibilité de voir une très grosse collection de voitures. Ça va être un bon moyen de tester la qualité vidéo et de faire des belles photos. Et pour pimenter la chose, je vous propose de comparer la 8K du Galaxy S20 Ultra avec une caméra RED d'une valeur de 50 000 €. C'est la première fois que j'ai la possibilité d'utiliser ce genre d'appareil. Je vous avoue, ça a un très gros coût. Il y aura plusieurs personnes qui vont bosser derrière la caméra. Donc je remercie vraiment Samsung de m'avoir fait confiance et d'être le partenaire de cette vidéo pour financer tout ce projet. Bon, stop le blabla, je vous emmène là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès à présent, tous les plans que vous allez voir ont été filmés en 8K avec le Galaxy S20 Ultra.
entièrement filmé avec le Galaxy S20 Ultra en 8K. N'hésitez pas déjà à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous mettrai également dans la description quelques liens pour télécharger des échantillons pour pouvoir voir par vous-même le rendu sur votre ordinateur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise ce smartphone dans une situation plus type vlog pour voir de quoi il est capable au niveau de la mise au point et surtout au niveau de la qualité micro. Quoi de mieux que de présenter une des voitures qui est sur place, notamment cette jolie Lamborghini. Après, vous le savez, je suis pas un très gros connaisseur, donc je préfère faire appel à quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Faites place à Monsieur Kevin. Salut Jojo. Ça va Kevin? Ça va? Bonjour. Et voilà. Alors, c'est une Lamborghini Aventador SVJ, sauf qu'ils ont ajouté le Aerodynamica Lamborghini Attiva. C'est vraiment le modèle le plus poussé pour l'instant de chez Lamborghini, avec un V12 6,5 de 770 chevaux. Oh, c'est pas n'importe quoi. Ça pousse très fort. Ici, on a une configuration incroyable puisque c'est une couleur Apersonal, donc c'est vraiment une couleur très particulière de chez Lamborghini, c'est le Nero Pulso. Et là, on voit le système ALA. Donc en fait, c'est un système avec des clapets qui vont s'ouvrir. Le vent va passer là et va sortir là pour plaquer la roue au sol. Bienvenue à l'intérieur de la Batmobile. Donc on a le châssis en carbone qu'on voit ici, le kickplate en carbone avec marqué Aventador. Et alors ici les portes sont complètement en carbone et ça c'est une demande vraiment particulière du client parce qu'il est mat alors que normalement toutes les Aventador SVJ sont en brillant. C'est la seule au monde avec le carbone. On va mettre le S20 Ultra directement à l'intérieur. Là on commence à avoir un petit peu moins de lumière, donc du coup ça nous permet un petit peu de tester la qualité vidéo en 8K avec ce smartphone. Ici, on a les écrous en noir couleur carrosserie. Ça aussi, c'est du Apersonal. Les jantes ont été repeintes aussi. En fait, il y a l'air qui rentre ici au milieu. Ça rentre dans l'aileron. Et ici en dessous, il y a des petites sorties d'air. Et en fait, l'air sort de l'aileron ici, voilà. Combien de chevaux? 770 chevaux. Plutôt pas mal. C'est pas mal. Le prix? On est un peu plus de 500 000 euros. C'est pas pour moi. On arrive dans une partie qui là doit vous intéresser et nous également. Je suis avec monsieur Lionel. Bonjour tout le monde. Qui a eu la chance de pouvoir prendre en main la fameuse Raid. Oh yeah. Et c'était bien. Ouais, bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'utiliser une Raid, il faut quand même avoir énormément de connaissances. Moi, de mon côté, j'ai pas les capacités à pouvoir utiliser une aussi grosse machine. Du coup, c'est Lionel qui a pris en main cette caméra. Et là, ce qu'il m'a proposé, c'est de voir une petite dizaine de différents plans à la fois filmés avec la Raid et également avec le S20 Ultra en 8K. Et l'objectif est très simple, c'est que j'arrive à deviner quel plan a été filmé avec le S20 Ultra. Et après, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit débrief pour vous donner notre avis justement sur cette 8K. Alors, premier plan. Très curieux de voir si tu vas y arriver. Est-ce que tu as fait un traitement ou pas sur tous les plans? Alors, j'ai égalisé les deux images. Okay. Et ensuite, j'ai passé un filtre de couleur léger. C'est uniformisé, quoi. Alors là, on voit qu'on commence déjà qu'il y a quand même avec le mouvement quelque chose qui est flou. Alors que là, c'est beaucoup plus net avec le mouvement. Alors, je pense que le A, c'est le S20 Ultra. Et le B, c'est la Raid. Là même, on voit au niveau de la couleur rouge, tu vois, elle est un peu plus éclatante. Je me dis, voilà, le meilleur plan dans la logique, c'est la Raid. Il n'y a pas à se cacher, hein, on est sur une caméra qui coûte extrêmement cher, 50 000 euros. On peut pas se dire que le S20 Ultra est capable de faire la même chose. Mais l'objectif est de voir un petit peu les différences entre les deux, quoi. Comment ça se compare? Et puis sur un écran qui est déjà un peu plus petit ou même un écran de téléphone, en fait, est-ce qu'on voit vraiment une grosse différence ou pas? Donc je dirais que ouais, le A, c'est le S20 Ultra. Et je pense que j'ai raison. Alors... là, tu vois, je regarde le logo Ferrari. Sur le B, il est beaucoup plus net que sur le A. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as beaucoup plus de réglages hein, sur la Raid que sur le smartphone. Hein. Donc, je dirais que le A, c'est le S20 Ultra et le B, la Raid. Ok. Ah ouais, l'ordinateur, il a du mal. Ouais, c'est parce qu'il est enregistré en même temps, à mon avis. Alors là, ce mouvement, il se fait exprès? Ou c'est mon Mac qui a du mal? C'est les deux. Il y a un peu de move, mais le Mac le rend très tremblotant.
Ça peut te donner un indice après aussi. Hein, tu vois. Là, ce que je remarque, c'est qu'au niveau du flou, Une bonne approche, ça. ouais, le flou est plus intéressant sur le A que le B. Il y a un flou derrière, mais plus bruité. Alors que sur le A, il est beaucoup moins bruité, quoi. Donc je pense que le A, ça doit être la Red. Et le B, le S20 Ultra. Mais c'est vrai que finalement, il y a quand même quelques endroits où t'as quand même du mal, hein. Comme je disais, on a shooté aussi dans des conditions qui sont très particulières pour la caméra comme pour le S20. Ouais. Donc finalement, dans des conditions qui sont pas parfaites ni pour l'un ni pour l'autre, en fait, bah, tu arrives à quelque chose qui s'équilibre quand même assez correctement, je trouve. Il est beau ce plan, hein. C'est très net là. Ah, et là c'est un petit peu plus fou. Tu vois, au niveau de la plaque d'immatriculation, Ouais, je vois. mais sur le B, on a aussi un beau plan. Mais c'est vrai que là, je regarde aussi le mouvement de la main. B, c'est S20 Ultra. Et A, c'est la Red. Alors là, sur la B, c'est plus lumineux, on voit plus l'intérieur de la voiture. Tu vois là, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de l'arrière, tu vois. Sur la A, bah, tu as un effet flou, sympa. Et sur la B, pareil, c'est flou, mais il y a des grains. Et donc, je pense que la B, c'est le S20 Ultra. Ok. Ah, ça c'est beau ça. Ah, là c'est... Ah oui, pardon, il est très court celui-là. En effet, ouais, il est très court. Ok. Tu peux mettre sur pause et carrément regarder un peu toi-même. Donc c'est comme si c'était une photo, quoi. C'est vraiment un plan très fixe, justement, pour se donner... justement là, pour comparer vraiment le détail même, peut-être. Tu vois, dans le A, là, l'argent, la couleur est plus éclatante que sur le B. Mais... 2 hours later. Ah, là, c'est chaud, là. T'hésites encore? Non, je suis presque sûr que le B, c'est le S20 Ultra. Et imaginons, je suis complètement à l'ouest. Celui-là, il est cool, je pense. Celui-là, il donne du fil à retordre, je trouve. Alors, le B, il est beaucoup plus net que le A. Donc, je dirais que, dans la logique, le B, c'est la Red. Hein. Alors, là, c'est la plaque d'immatriculation de la moto de Johnny Hallyday. Avec un petit mouvement. Alors, au niveau de la netteté, par exemple, tu vois, sur le A, c'est beaucoup plus net un petit peu partout. Alors que sur le B, c'est net, mais pas partout. Ouais. Ça peut être aussi un choix de vouloir mettre un effet flou avec l'objectif de la Red. Je juge notamment sur le noir. Tu vois là, le noir là, qui est un peu effet un peu lissé, non? Ouais. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Totalement. Ça, tu vois, c'est plus des prises vidéo faites avec un téléphone. Alors au début, j'aurais dit le A, c'est la Red, mais finalement, la Red, c'est B. Ok. Je pense que ouais. Il y a quand même quelques plans ou... Est-ce Est-ce que toi-même aussi? Quand j'ai fait le dérush, il y a une fois ou deux où, tu sais, pendant que je les matchais, j'ai voulu changer genre celui de la Red et tout, et je me suis trouvé à changer celui de Samsung comme un con. Parce que je les ai affichés en petit sur mon écran. Ah, Donc c'est- ils m'ont piégé une fois ou deux, je dois l'avouer. Alors là, c'est un plan à l'extérieur. Mais la question, c'est où tu as fait la mise au point. Parce que si tu as fait la mise au point sur le poteau à gauche, sur le bâtiment, derrière... Ah ouais, là, le B, c'est quand même beaucoup plus net. Hein. Là, tu le vois au niveau du bâtiment, au niveau du mur, hyper loin là, c'est beaucoup plus net. Je dirais que la Red, c'est B. Oh, il est beau ce plan. Hein. Ouais, celui-là. Là, Celui-là, il les fait- détails des briques. En vrai, tu vois, les détails sont plus... Ça pète plus sur la A que la B. Bah, je dirais que la A, c'est la Red et B, c'est le S20 Ultra. Bon, alors, verdict. Comment s'en est-il sorti? Le premier, tu m'as dit donc que c'était un peu plus flou dans les mouvements et tout ça. T'as totalement raison de dire ça, sauf que, en fait, ce flou vient de la Red et pas du Galaxy. C'est énorme. Et alors, si tu regardes bien, en fait, tu regardes sur ce plan-là, le Galaxy, lui, il va faire une réexposition, donc la lumière va se réadapter. Légèrement, ça s'abaisse, en fait. Ah ouais, d'accord, ouais. Et ça, t'aurais jamais eu sur la Red, puisque la Red n'est pas en automatique, mais en mode full manuel.
Voilà. Perso, bah, ma préférence Ouais, c'était... voilà. C'est Bah, ouf. typiquement. C'est notamment dû au fait que ça passe par un objectif et que le capteur est beaucoup plus grand sur la RED. Ça crée un flou qui est beaucoup plus prononcé en fait. Et D'accord. donc en fait, à l'inverse, sur le Samsung, tout paraît vachement plus net partout. Ok. Parce que quand on a un tout petit capteur, tout est net. Bah j'ai une préférence sur le Sur plan le- B, tu vois. sur le plan B. Même par rapport, tu vois, au niveau du logo Ferrari, Ouais. il est plus net. Au niveau du rendu des couleurs aussi, même si tu as fait un traitement, bah je le préfère là-dessus. Ils dynamisent à fond les couleurs et leur but à eux, c'est que ça soit directement très Exploitable. exploitable et beau en fait. Donc avec la RED, ça a demandé beaucoup plus de travail, que ça soit vraiment quali quoi. Pareil, tu m'as dit que c'était Samsung en premier. Tu t'es trompé aussi, c'était l'inverse. Donc c'est pas mal hein, au final. Au final, c'est pas mal du tout. Donc voilà, la RED. elle est Mais ici. même toi, intérieurement, Ce que je vois dans ce genre de fichier-là, c'est certes tout est net, mais c'est exagéré en fait. Je sais qu'une caméra de cinéma, elle va pas pouvoir faire ça comme ça. Ça fonctionne, mais c'est pas une image ciné en fait. C'est juste une image très nette, très smartphone en fait. Hein. ok, bon bah... 2-0. Alors est-ce que là j'avais raison du coup? Le A, ça doit être la RED. Et le B, le S20 Ultra. Donc c'était l'inverse, encore une fois. Les Non, trois mais- premiers. Sérieux? Oh putain! Effectivement, il y a plus de grains dans la RED que dans le S20 à ce moment-là, totalement. Ouais. C'est choquant, hein? En fait, ce qui se passe là, le Samsung, en fait, si tu regardes bien ici, il fait cette espèce de... Il va dénoise en fait dans les tons foncés, mais du coup, il y a des petits grains quand même qui apparaissent, des petits artefacts, tu vois. C'est une espèce de compression et tout, alors que dans l'autre, c'est vraiment plus du grain, en fait, qui toi te paraît peut-être dégueulasse, mais qui fait film, en fait. Dans les films, on a beaucoup de grains comme ça. On dirait pas, hein? Bah non! Comme quoi? C'est ouf, je me suis trompé sur les 3 premiers. Mais justement, c'est ça qui est très trompeur, c'est que les gens auront tendance à dire qu'avec une caméra ciné, tout est ultra net, tout est d'office ultra bien, alors qu'en fait, non. Pour moi, selon les différents plans, je le catégorise, la RED fera mieux que le S20 Ultra. Ouais. Bah là, j'ai vraiment dit, selon moi, le plus beau plan que je préfère. Et c'est celui du S20, du coup. Bah finalement. Ouais, non. Bon là par contre, là je pense que j'ai raison, non? Ah bah non, parce que du coup, le problème c'est que je dis, non, le A, non, si. C'est l'inverse une fois de plus. Si. Cette vidéo, elle est en partenariat avec Samsung, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là, c'est vraiment purement... Vrai. C'est purement vrai, Ouais. on fausse pas les trucs, c'est... Même vous, je mettrai dans la description les liens pour télécharger les fichiers pour que vous puissiez voir, mais c'est vrai que, genre la A, tu vois, la plaque d'immatriculation est beaucoup Elle est plus beaucoup nette, plus tu nette. vois. Le B, c'est... Et je vais te dire Je honnêtement, suis sur le cul, hein. j'étais impressionné aussi du piqué du détail que le Samsung S20 libère. Parfois un peu à son désavantage parce que c'est trop, tu vois. Il y a des fois où c'est vraiment un peu agressif pour les yeux. Et la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que tu sais vraiment utiliser une RED? Nope. Putain, mec, j'ai appuyé sur les boutons. Non, je déconne. Donc j'avais dit le A... Le A Red, t'avais dit que ça c'était le téléphone. Le téléphone. Ouais. Et une bonne réponse. Enfin Enfin une bonne réponse. Donc moi je trouve que c'est quand même plus doux en fait. À chaque fois sur la RED, si tu regardes au début là sur le volant, il est mieux séparé du reste en fait. Et derrière c'est plus doux en général. C'est ça. Ok, bon, Voilà. ça fait plaisir. Au moins un, c'est bon. Bon alors là, j'ai aussi raison, non? C'est une suspense, Ah. mauvaise réponse. Encore une fois. Regarde comme c'est plus flou là derrière, Ouais. alors que l'autre tout est net. Alors que nous on a triché, pour ceux qui s'y connaissaient un petit peu, on a fermé notre diaph, ou pas à fond mais on était à F8 en tout cas, pour essayer de justement, t'aurais une image où tout était flou Ouais, et c'est une chaud, image hein. où tout était net. Il faut les voir comme deux outils différents aussi. Hein. Bah en fait, tu vois, ce qui m'a bien plu sur le plan A, c'est Ah, le oui. rendu des tuyaux, le fait que ça soit net un petit peu partout. Et genre, tu vois, là, c'est un petit peu flou, du coup, là aussi. En fait, ce qu'on voit beaucoup plus sur la RED, c'est les défauts optiques. Ok. Et donc, ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que ça te donne une image, comme là tu le vois, un peu plus floue. Mais si tu achètes des optiques ou si tu tournes avec des optiques Bien qui sûr. sont extraordinaires, eh ben, ça va te livrer tout ce détail, tout ce sentiment. Tout le look vient de là, en fait. J'avais Tu dit... m'as dit A, Samsung, et B, RED, normalement. Ah... Moi, le plan que je préfère, c'est le B. Ouais. Ok. Bah, Voilà. Une fois de plus, t'as préféré le Samsung à la RED. Le jour où on fait un gros projet, pour toi, on tourne au S20, y a pas de souci. On n'est pas obligé de louer une RED. Et toi, t'en penses quoi? Je pense différemment parce que j'ai matché les deux plans
Et donc je vois d'où je viens avec la RED. Là j'ai pris des plans spécialement où il y avait moyen de un peu confondre, etc. En fait, moi je suis très habitué au look de même mes optiques à moi qu'on a utilisées pour ça, donc je reconnais très vite. Si je dois faire un projet, je préférais avoir une image comme ça parce qu'elle a plus de look, tu vois. Vraiment, elle a plus un style. Après, c'est clair qu'au niveau du piqué, du détail, sur un petit écran comme ça, ça rend beaucoup mieux le Samsung, tu vois. Dès que tu vas le voir sur un grand écran, tu vas te rendre compte des défauts du fait qu'il y ait trop de détails sur un Samsung. Avec une RED, je peux projeter au cinéma, enfin c'est projeté au cinéma. Je pense que projeter une image 8K d'un Samsung S20 au cinéma, ça ferait pas le même rendu. Sur celui-ci, j'en suis sûr que j'avais raison. J'avais dit le A, c'est le S20, notamment le côté noir qui est... Et t'as vu juste, Ouais. t'as vu juste cette fois. Bon bah, ça fait plaisir. T'as vu juste. Ça fait plaisir. Déjà là, je suis sur le cul, tu vois, parce que je me suis quand même fait avoir. Ouais. C'est à ce moment qu'on peut se dire que la 8K qu'on me propose sur ce smartphone, c'est complètement exploitable, quoi. Carrément. Alors là, j'avais dit le A, S20 et la RED B. Voilà, là, c'est sûr. Non, non, attends. What the fuck, non. Tu vois, tous les tons foncés, toute la partie rue là, j'ai vraiment dû rehausser tout ça en post-production pour garder une luminosité. Et j'ai pas pu aller plus loin parce que sinon ça allait commencer à être peut-être un peu granuleux, tu vois. Le B, c'est le S20 Ultra. Et le B, c'est le S20 Ultra. En journée, franchement, Ça a de la... ça a de la bonne gueule. Je suppose que le... Je me souviens plus ce que t'avais répondu, mais je pense que c'était dans la même lignée. Bah ouais, parce que là, ouais, c'est ça. pareillement. Le A, regarde la netteté des Mais murs. ils exagèrent un peu le truc. En fait, moi, ce que je regarde, par exemple, c'est, tu vois, les petites lignes ici. C'est de la fausse netteté, en fait, c'est du piqué rajouté. Et si tu regardes bien ici, la netteté de tes points, de tes lignes là, comparée au grésillement que tu vas avoir sur le S20. Ah oui, Là est la différence, ah en oui. Et c'est là la différence, c'est que si je te projette ça sur un énorme écran, tu vas voir Là, ça tu mais le vois. partout. Et même dans la richesse des couleurs, regarde comme le bleu ici est beaucoup plus pris en compte, parce qu'en fait c'est le bleu du ciel qui reflète sur le bâtiment, alors que le S20 lui, si tu remets en arrière, il va carrément éliminer tout ça, juste pour avoir une belle image en fait. Tu perds du naturel tout simplement. Il triche un peu pour rendre le truc mieux du coup, pour que toi tu te dises ah c'est mieux. C'est ouf. Franchement, là, je suis sur le cul. Hein. Voilà. Je suis sur le cul. Waouh. Bah là, franchement, on peut dire un gros GG à Samsung parce que moi, je pensais vraiment pas que ça allait être à ce niveau-là. Ouais. Moi, de mon côté, je suis très agréablement surpris. Alors là, à première vue, tout est rose sur ce S20 Ultra pour filmer en 8K, mais on reste tout de même objectif puisqu'il y a quand même quelques trucs qu'on aimerait avoir sur ce smartphone et qui peuvent arriver notamment via mise à jour. Justement, quels sont les trucs que quand tu as filmé, tu t'es dit « Ah, je l'aurais bien aimé l'avoir ». Alors, il y a plusieurs choses. Le plus gros problème, entre guillemets, que j'ai rencontré, c'est le fait de ne pas pouvoir utiliser le téléphone en manuel quand on filme en 8K. C'est-à-dire qu'on est dans un mode full automatique. Ça veut dire que le mode pro ne fonctionne pas en 8K, il faut passer directement en 4K. Exact. Il y a aussi un truc important, c'est qu'on n'a pas de mise au point automatique. Là, le problème, c'est qu'elle est d'office en espèce de semi-auto. Donc, c'est-à-dire que oui, on peut cliquer sur un endroit, mais je peux pas, moi, comme dans le mode pro du Samsung, choisir la mise au point manuellement. Et c'est ça qui ferait la différence pour moi, pour ce genre de test en tout cas, et pour une utilisation pro, je vais dire, pour avoir tous les paramètres en main, pouvoir modifier l'ISO, l'ouverture, la shutter speed, etc. Là, c'est pas le cas. Ça fait déjà un gros désavantage niveau flexibilité. Deuxième désavantage, c'est l'optique qui est utilisée pour filmer en 8K est une optique fixe. Et en plus, elle zoome de ouf. Et elle zoome de ouf. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un... Je crois qu'on était au 35 mm sur un capteur Super 35 de RED, pour Ouais. ceux qui voient de quoi je parle. Donc du coup, il faut être vraiment bien éloigné. Pas de plan large. Donc voilà, ça c'est le truc, c'est que pour l'instant, sur la 8K, il n'y a qu'une optique. Et c'est un choix un peu bizarre d'optique. C'est pas un truc qui met les choses particulièrement en valeur de base. Donc, Mais ça... mais ça fonctionne quand même. On a eu aussi un vrai, qu'on peut appeler vraiment un espèce de bug sur le choix. Ouais, c'est carrément un bug logiciel, Je pense ça. Quand on zoome, on avait une ligne au milieu qui s'ajoutait. Avec une partie de l'image foncée et une partie de l'image plus claire. C'est resté en post-production, donc dommage, c'est carrément inutilisable à ce moment-là. Je pense que de toute façon, même quand on zoomait avec le téléphone directement, ça faisait un zoom numérique et pas optique, donc ça change rien. Autant le faire dans Premiere Pro après, ce sera mieux. Mais on tenait quand même à vous le dire parce que ça reste quand même un bug. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les informations qu'on dit là, ça sera donné à Samsung. Et dans la logique des choses, comme c'est logiciel, ça devrait être
possible que ça soit corrigé. Moi, là où j'étais très surpris, c'était au niveau de la stabilisation et surtout de la qualité du micro qui est juste incroyable. J'ai fait justement une vidéo de comparaison avec un iPhone 11 Pro Max. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et pour vlogger, le S20 Ultra, il est très très bon. Un petit détail aussi qu'on a remarqué quand on a fait le dérush, au niveau de la noise reduction sur le S20, c'est pas fou. Donc dès qu'on arrive dans des low light, par exemple filmer l'intérieur des voitures qui sont noires, le téléphone il va faire un process à l'intérieur pour qu'il y ait moins de grains, mais du coup ça fait des pâtés. Le low light est pas encore top. Donc le mieux, ça serait carrément que vous veniez avec votre matos de lumière pour pouvoir faire vos plans pour éviter d'avoir ce genre de soucis. Carrément. Beaucoup de lumière en intérieur ou filmer en extérieur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, de mon côté, je suis très agréablement surpris par la 8K que propose le S20 Ultra parce que c'est le premier smartphone à proposer cela. On aurait pu s'attendre à quelque chose de pas ouf et finalement très correct. Très correct. Bien entendu, on attend quand même des améliorations comme on vous l'a dit. Encore une fois, si cette 8K sur ce téléphone, ça vous intrigue, je vous invite tout simplement à télécharger les différents échantillons qui sont dans la description pour que vous puissiez juger par vous-même. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!